exercice 4, une histoire de couleur pour sauver sa peau. Au Moyen-Âge, un roi laissait toujours une chance de vivre à un prisonnier de guerre. Pour cela, il disposait devant lui une urne opaque à l'intérieur de laquelle se trouvaient 6700 petites billes de 7 couleurs différentes. Des bleus, rouges, vertes, jaunes, violettes, oranges et roses. Le roi laissait au prisonnier le papier suivant qu'il devait compléter en moins de 20 minutes, faute de quoi il serait exécuté. Il devait donc trouver 5 couleurs sur les 7 associées au nombre de billes ci-dessous. Le prisonnier pouvait retirer une seule bille de l'urne pour voir sa couleur, mais devait la remettre à l'intérieur avant de recommencer. Personne ne réussissait cette épreuve jusqu'au jour où un prisonnier malin comme un singe, qu'on surnommait le prisonnier malin comme un singe, fut malin comme un singe. Si tu en as marre de lire malin comme un singe, sois malin comme un singe et passe à la ligne suivante. Il eut l'idée de sortir plusieurs fois une bille et de noter la couleur à chaque fois avant de la remettre dans l'urne. Il obtint les résultats suivants. Alors, comme ça, de prime abord, on pourrait être tenté d'associer les effectifs obtenus par le prisonnier aux effectifs laissés par le roi. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bah tiens, l'effectif le plus bas obtenu par le prince, ça concerne les billes roses. Et donc, on pourrait se dire que du coup, l'effectif le plus bas laissé par le roi, à savoir 335, correspondrait à la couleur rose. Alors, dans l'idée, c'est pas mal, sauf que les effectifs que te laisse le roi, eh bien, ils ne concernent que 5 couleurs sur les 7. Si tu fais le total des effectifs ici et que tu l'enlèves à 6700, il te reste 1072 billes qui ne sont pas prises en compte ici. Ces 1072 billes, tu peux avoir un effectif de 1070 par exemple et de 2. Donc, si on souhaitait en fait associer ici les effectifs dans l'ordre croissant et les identifier à ceux-ci rangés dans l'ordre croissant, eh bien on commet une erreur puisque on a 2 effectifs pour les 2 couleurs restantes qu'on ne connaît pas et il viendrait très certainement désorganiser ici, déranger l'ordre croissant que tu aurais fait. Donc on ne va pas pouvoir se contenter de comparer seulement les effectifs pour retrouver les couleurs. Bon, on va suivre les questions dans l'exercice pour pouvoir le résoudre. Première question, déterminer l'effectif total de la série obtenue par le prisonnier. Bon, très simple, tu fais 66 plus 24 plus 39 plus 19 plus 83 plus 30 plus 14 et tu trouves 275. Question 2. En déduire la fréquence de chaque couleur obtenue par le prisonnier dans le tableau ci-dessus. On arrondira les résultats à 2 chiffres après la virgule, puis la fréquence totale. Alors c'est parti pour le calcul des fréquences. Maintenant tu commences à être rodé. On fait 66 divisé par 275 qui fait 0,24. Ensuite, on fait 24 divisé par 275. Alors à 2 chiffres après la virgule, ça va être environ 0,09. Ensuite, on fait 39 divisé par 275. À 2 chiffres, on est environ à 0,14. Ensuite, 19 divisé par 275, environ 0,07. 83 divisé par 275, environ 0,3. 30 divisé par 275, ça fait environ 0,11. Et puis 14 divisé par 275, environ 0,05. Bon, le total des fréquences, il doit faire 1. Là, si tu fais la somme des valeurs décimales, ça tombe bien. Par contre, on pourrait avoir un décalage, puisque à chaque fois, on a fait un arrondi. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait... et ces arrondis-là, ils créent un petit décalage. Ok, alors question 3. Sur le tableau laissé par le roi, complétez la ligne des fréquences en n'oubliant pas qu'il y a au total 6700 billes dans l'urne. Alors, on va faire pareil pour le tableau laissé par le roi. Fréquence 737 divisé par 6700, on trouve 0,11. 2010 divisé par 6700, on trouve 0,3. 335 divisé par 6700, tac, 0,05. Et là, il y a des valeurs qui doivent quand même t'évoquer quelque chose. 0,24. Et 938 divisé par 6700, 0,14. Alors tu vois, ici, les fréquences qu'on obtient,
Eh bien, il se trouve qu'elles correspondent à des fréquences ici obtenues par le prisonnier. Alors on pourrait se dire, oui, mais par exemple sur les 19 billes jaunes qu'il a répertoriées, comme à chaque fois il doit remettre la bille dans l'urne, bah, on pourrait se dire, si ça se trouve, il a pioché 19 fois la même bille. Donc il y a quand même un risque. Sauf que, eh bien notre prisonnier, il a quand même effectué 275 tirages. Et on estime que lorsqu'on répète une expérience un grand nombre de fois, eh bien il se trouve que la fréquence que l'on observe, elle converge vers la fréquence théorique. C'est-à-dire qu'à partir d'un grand nombre de fois, ici d'un grand nombre de tirages, eh bien on peut considérer que la fréquence que l'on observe, eh bien c'est la fréquence théorique. Nous ici, le prisonnier, il a effectué 275 tirages, c'est un nombre assez conséquent pour qu'on puisse associer sa fréquence observée à la fréquence théorique. Donc ici, la fréquence qui est égale à 0,11 chez le roi, pour nous, ça correspondait ici 0,11 aux billes orange. Donc on va pouvoir dire ici que cette couleur-là, ça correspond à la bille orange. Ensuite, on a une fréquence qui vaut 0,3. 0,3, ici, chez nous, ça correspondait aux billes violettes. Ensuite, on a une fréquence ici chez le roi de 0,05 qui correspond chez nous aux billes de couleur rose. Ensuite, une fréquence à 0,24 chez le roi qui correspond chez le prisonnier aux billes bleues. Et enfin, 0,14 chez le roi, ça correspond pour le prisonnier, tu vois, aux billes de couleur verte. Voilà, on vient de retrouver les couleurs. Question 5. Compléter la ligne du tableau nommé angle et construire ci-contre un diagramme circulaire représentant les couleurs des billes à l'intérieur de l'urne. Alors, c'est reparti pour un diagramme circulaire. On sait qu'au total, on a un angle de 360 degrés. C'est juste de nouveau de la proportionnalité. Alors tu peux directement faire la fréquence fois 360 degrés pour avoir l'angle correspondant. Par contre, attention ici, je referai le calcul de fréquence, à savoir 24 divisé par 275 fois 360, de façon à ne pas agrandir la marge qu'on va devoir faire avec l'arrondi. Alors 0,24 ça tombait bien, donc tu peux directement faire 0,24 fois 360 degrés qui fait 86,4. Mais nous avec le rapporteur on va pas pouvoir tenir compte de ce 4 dixièmes. Donc je vais arrondir à chaque fois mes mesures d'angle au degré. Donc là j'arrondis à 86 degrés. Ensuite 24, ça commence mal, 24 divisé par 275 fois 360, environ 31 degrés. Ensuite, 39 divisé par 275 fois 360, environ 51 degrés. 19 divisé par 275 fois 360, environ 25 degrés. 83 divisé par 275 fois 360, environ 109. 30 divisé par 275 fois 360, environ 39 degrés. Et enfin 14 divisé par 275 fois 360, environ 18 degrés. Hop. Alors si tu fais notre total ici, notre total à nous il donne 359 degrés. On a une toute petite différence due au fait simplement qu'à chaque fois on a fait des arrondis. On a arrondi soit au-dessus soit en dessous, donc on a créé un tout petit décalage. Alors on y va maintenant pour la construction du diagramme circulaire. On procède toujours de la même façon. On commence par tracer ici un rayon et puis on va tracer nos différents angles. Alors on va commencer le premier 86 degrés. 86 degrés. Alors 86 degrés, c'est la petite qui est ici, parce que sinon par au-dessus je suis dans le texte. Donc ça correspond aux billes de couleur bleue. Voilà, ça ce sont les billes bleues. Ensuite on va faire 31 degrés pour les rouges. Hop. 31 degrés, c'est ici.
Voilà, ça, ce sont les billes rouges. Ensuite, 31, on fait 51 pour les vertes. 51, c'est ici. Voilà, ça, ce sont les billes vertes. Ensuite, 25 pour les jaunes. Oups, non, ça va. 25, c'est ici. Donc ça, ce sont les billes de couleur jaune. Ensuite, les violettes 109. Hop, 109, c'est ici. Donc ça, non, 109, ce sont les violettes. Et enfin, les oranges, 39. Et le dernier, ça correspondra au rose. Alors, 39, tac, 39, c'est ici. Donc ça, ce sont les roses et celles-ci, ce sont les billes orange. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Voici le diagramme finalisé. Donc tu vois, j'ai ajouté de la couleur pour chacun des secteurs puisque l'intérêt du diagramme, c'est que ce soit visuel. Voilà, ça conclut donc cet exercice.